Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes cadeaux de Noël 2020. Et tout d'abord je voulais à tous vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère qu'elle vous apportera de la joie, des beaux projets, des choses qui vont se réaliser. Bref, j'espère que cette année 2021 sera un peu moins dure avec nous et qu'elle nous apportera quand même des choses positives. En tout cas, je suis ravie de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie et aujourd'hui, quel est le mieux que de vous présenter les cadeaux que j'ai reçus, sachant que j'ai eu beaucoup de produits Disney. J'ai eu pas mal de choses pour compléter ma collection et des choses dont je m'attendais pas. Donc je suis vraiment ravie de vous présenter tout ça. J'ai eu pas mal de cadeaux, j'ai été très gâtée de la part de mes proches, que ce soit en Disney ou pas. J'ai dû recevoir 2-3 produits non Disney que je vous montrerai pas dans la vidéo. Et on va commencer par les choses qui sont le plus proches de moi, c'est-à-dire mes charmes Pandora que j'ai eu à Noël. J'ai eu la chance d'avoir 2 charmes, un de la part de ma famille et un autre de la part de la mère de mon chéri, donc je suis trop contente. Et le premier que j'ai eu, bon je vous ferai des close-up parce que sinon on ne verra pas bien. Donc j'ai eu tout d'abord celui-ci qui est le Jack. Alors est-ce que le focus va se faire? Je ne sais pas. Le Jack comme celui-ci avec du coup le fond derrière qui est de nuit avec la lune. Et vous avez le Jack ici qui est magnifique. Et le deuxième donc du coup que ma famille m'a offert, il s'agit de la bobine de fil de Cendrillon. Il n'a pas très envie mais en fait là vous avez la souris Cendrillon. Et vous avez la bobine de fil rose, franchement je le trouve canonissime, je suis trop contente parce qu'ils étaient sur ma wishlist de Noël. Ensuite, autre cadeau, et là je vais vous montrer les cadeaux que mon chéri m'a fait. Donc il m'a offert 3 figurines de la Reine des Neiges et je m'attendais pas, sachant que j'avais pas mis ces figurines là sur ma wishlist de Noël. Enfin j'ai une wishlist globale de ce que je veux dans ma collection, mais pas de ce que c'était pas dans ma wishlist de Noël quoi. Mais il me les a quand même offertes, je suis ravie. Donc tout d'abord j'ai reçu cette figurine là de Anna. Alors ce sont des figurines japonaises donc, qui viennent du Japon et qui sont en fait des lots que vous gagnez dans les machines, vous savez les machines à pince. Et donc j'ai reçu celle-ci, donc celle de Anna. Elle est extrêmement belle, on adore ces figurines parce qu'elles sont extrêmement fidèles alors qu'elles sont en plastique en fait. C'est même pas des figurines de collection genre Jim Shore ou les hautes coutures etc. Mais je trouve que les détails sont canons. C'est vraiment de magnifiques figurines et elles sont disponibles seulement au Japon, mais je crois que vous pouvez les trouver sur eBay. J'ai eu aussi la chance d'avoir Elsa, donc que j'avais retirée de ma wishlist parce que il y avait l'autre figurine que je vais vous montrer qui allait la remplacer, mais il me l'a quand même offerte. C'est celle-ci que je trouve sublimissime. J'ai déjà celle du premier film hein, dans les versions normales et en version japonaise, donc de la collection Sega, comme celle-ci, mais franchement elles sont canonissimes ces figurines, je ne regrette absolument pas. Et le pire c'est qu'elles sont pas très chères parce qu'elles vont entre 25 et 35 euros. Je trouve ça très correct pour des figurines aussi bien détaillées. Et la dernière, attendez de voir ça parce qu'elle est canon. Il s'agit de cette beauté, donc il s'agit d'Elsa en tenant Bruni dans la main. Tout est en plastique en fait, mais ils ont extrêmement bien fait l'effet de des volants de Elsa etc. On voit vraiment que la figurine elle est dynamique et ça c'est ce que j'adore. Ensuite je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu par le biais d'un Père Noël secret sur un forum Disney et c'est ceci. Donc vous pouvez vous demander ce que c'est, mais en fait il s'agit tout bonnement d'un négatif du film Basile détective privé et je ne savais même pas que ça existait. Donc cette personne m'a offert celui-ci, donc on verra pas très bien, il faut de la lumière, mais en fait il s'agit de la scène de Ratigan quand il chante la chanson Le génie du mal. Et j'adore cette idée de cadeau en fait. Et ça m'étonnait de recevoir ça, donc j'ai hâte en fait. Je pense que je vais m'acheter un cadre chez Action pour pouvoir l'accrocher ou le mettre avec ma collection Basile. Donc je suis trop contente de l'avoir eu et franchement c'est une idée qui est archi top. J'en ai vu quelques-uns sur Amazon, donc si vous êtes à court d'idées de cadeaux et qu'une personne est fan d'un film Disney, notamment un vieux Disney, ça peut peut-être lui faire plaisir. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la gamme Disney en make-up. Donc j'ai reçu du make-up Disney cette année. Donc tout d'abord j'ai reçu ce pack là de chez Action, donc c'est ma mère qui me l'avait offert pour Noël. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment un joli pack
de pinceaux. Donc vous avez le gros pinceau pour la poudre, vous avez un pinceau blush, un pinceau contouring et vous avez des petits pinceaux. Donc j'ai hâte de le tester, je ne l'ai pas ouvert exprès pour vous la montrer, pour vous le montrer exprès en vidéo, donc j'ai hâte de les tester. Et en plus vous avez le petit repose pinceau là qui est en forme de nœud de Marie. Franchement il est top, je sais pas si c'est encore dispo chez Action, mais en tout cas ça coûtait pas cher du tout, donc si vous voulez foncez, parce que franchement c'est une idée fabuleuse pour les cadeaux de Noël par exemple ou d'anniversaire. Ensuite en make-up j'ai reçu du make-up de la part de mon chéri. Alors il faut savoir que mon chéri ne connaît rien en maquillage et qu'il m'a offert quelque chose que j'étais sur les fesses en fait quand il m'a offert ça, parce que c'est vraiment pas le genre de produit qu'il achèterait pour moi, et surtout que en fait j'avais posté cet article vraiment pas en mode que je le voulais etc, et il me l'a offert, franchement j'étais choquée. Et c'est déjà un article que j'avais vu, repéré, mais pas au point d'acheter moi-même, donc le fait qu'il me l'ait offert ça m'a choquée. Et du coup je vais pas vous faire patienter plus longtemps puisqu'il s'agit de déjà cette boîte là. Quand vous voyez la boîte ici, mais c'est magnifique quoi, tu te dis mais waouh, mais déjà rien que la boîte, tu reçois rien que la boîte, mais t'es heureuse quoi. Et en fait il s'agit de la marque Spectrum et il m'a offert, attendez de voir la merveille, puisqu'il s'agit d'un pinceau de maquillage, et pas n'importe lequel pinceau, puisqu'il s'agit d'un pinceau Fantasia. Non mais regardez cette beauté. Alors en fait c'est un pinceau poudre, un pinceau blush. Donc voilà, je vous ai enlevé le petit truc pour que vous voyez, et en fait c'est en forme tout bonnement du balai de Fantasia. Donc vous avez là le bas du balai avec le pinceau poudre et vous avez là les mains du balai. Je le trouve magnifique, franchement j'ai pas envie de l'utiliser tellement qu'il est beau, j'ai tellement pas envie de l'abîmer, et quand je l'ai reçu mais j'étais tellement choquée, mais je suis trop heureuse de l'avoir parce que je trouve qu'en objet de collection, même pour parfaire sa collection de maquillage dans la salle de bain, je trouve ça absolument magnifique. Ensuite de la part de ma petite soeur pour Noël, j'ai reçu un cadeau mais que je voulais et qui était sur ma wishlist, donc je suis ravie d'avoir eu. Il s'agit d'une figurine Jim Shore, donc une Disney tradition, et pas n'importe laquelle parce que c'était une que je ziotais à chaque fois que j'allais à Disneyland Paris. Il s'agit tout simplement de cette figurine Peter Pan, donc elle est absolument canonissime. Elle est très fragile parce que bon, vous avez la petite fée Clochette là qui tient en l'air comme ça et qui est juste accrochée avec un point qui est juste faite comme ça, donc s'il y a un petit choc ou quoi, je pense qu'elle tombe, donc je vais faire extrêmement attention. C'est pas un Disney que j'apprécie tant que ça, mais cette figurine, mais elle m'a... Enfin, je la trouve canon quoi, elle est canon et je suis ravie de l'avoir dans ma collection parce que franchement elle est magnifique. Je pense que la vidéo ne lui rend même pas justice parce que en vrai elle est fabuleuse et franchement je l'adore et j'ai vraiment hâte de la mettre en vitrine. Quand un jour j'aurai une vitrine, je vous jure que je mettrai toutes mes figurines Disney Tradition là-dedans. Ensuite j'ai reçu de la part de mon chéri, mais je l'ai pas amené avec moi, il s'agit du jeu Villainous. Donc j'ai eu le jeu de société Villainous, le pack principal avec les méchants principaux, donc on a Maléfique, Capitaine Crochet, Jafar, le Prince Jean et Ursula. Voilà, j'ai eu le pack principal, donc on a commencé à y jouer. Je vous avoue qu'au départ le jeu Villainous, j'en entendais parler un peu de partout et je me suis dit mais c'est un jeu assez complexe et je sais pas si j'aimerais, mais finalement on y a joué le premier jour avec ma famille et on a adoré le jeu, le concept. On a tellement adoré qu'au final le lendemain je suis allée chercher l'expansion avec Scar, Ratigan et Yzma et on y a joué, on s'est éclaté. Franchement j'adore ce jeu, il est génial que vous jouez entre amis, en famille et tout, je trouve ça simple, c'est vraiment typiquement le jeu qu'on peut jouer entre adultes, entre amis mais aussi en famille, donc franchement je trouve que c'est un très bon jeu et j'ai hâte de refaire d'autres parties. On va passer ensuite à la catégorie des Lunchfly parce que oui j'ai eu des Lunchfly à mon anniversaire, à Noël. Et j'ai eu un article, donc je ne me doutais absolument pas qu'il allait m'offrir, donc j'ai eu pas mal de surprises pour Noël. Et il m'a offert tout d'abord ce portefeuille de Basile, détective privé, donc pour mettre de la monnaie etc à l'intérieur. Donc c'est un peu l'ironie du sort sachant qu'on m'a volé mon portefeuille il y a quelques jours, donc voilà. Donc je sais que j'en ai un en rab si jamais, et en fait il est très pratique parce que vous pouvez mettre de la monnaie à l'intérieur et vous avez les petits dessins, on voit pas très bien là mais c'est la loupe de Basile. Vous pouvez mettre un petit peu de monnaie et là vous pouvez mettre l'essentiel, par exemple votre carte d'identité, et ce qui est bien c'est que ça a l'air assez grand pour mettre sa carte d'identité
Et en dessous par exemple vous pouvez mettre votre carte bancaire. Enfin bref, je trouve ça assez pratique et je suis trop contente de l'avoir, sachant que je reçois bientôt le sac Lunchfly que j'ai commandé il y a quelques mois maintenant. Donc je suis ravie d'avoir le petit portefeuille pour aller avec. Ensuite, autre cadeau que j'ai eu de sa part, et là c'était un sac Lunchfly qui était sur ma wishlist et je suis amoureuse puisqu'il s'agit de ce sac. Donc le sac à dos Lunchfly de Saul, un film que j'ai adoré directement quand je l'ai vu sur Disney+. Au début j'avais peur qu'il me plaise pas, mais je sais que le thème allait me marquer parce que c'est vraiment le genre de film qui te marque si jamais t'as... c'est un thème moi qui me parle, franchement ça me parle beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé et j'adore les couleurs de ce sac. Je trouve qu'il est absolument sublime avec Joe et 22 juste ici et les toutes petites âmes et le piano, ça rappelle tellement le film en fait, et vous avez plein de petites couleurs. J'adore aussi l'effet qui est la languette comme ça, parce que les autres Lunchfly c'est juste une languette qui est vraiment basique, et là vous avez les petits crochets ici. On peut pas l'enlever mais bon, et que la poche soit assez grande, et l'intérieur je mets toujours des petits papiers pour le tenir vraiment en forme. Et en fait là vous avez des dessins, vous avez des petits textes, vous avez même le petit chat là, Monsieur Matou je crois, Monsieur Matou. Et franchement il est magnifique. Il est magnifique, je suis ravie de l'avoir. Depuis que j'ai vu le film je l'aime encore plus. Et enfin on passe à la partie des livres, parce que j'en ai reçu pas mal aussi pour Noël et je suis trop contente parce que là niveau livres je suis ravie et je suis servie. J'ai une grosse pile à livres, donc je pense qu'en 2021 ça va être ma résolution, ça va être de lire mes bouquins. Je vais d'abord vous montrer les livres non Disney parce qu'il y en a quelques-uns. Tout d'abord j'ai reçu ce livre là, donc qui est Sur la piste de Sherlock Holmes de Anne Martinetti, donc qui est aux éditions Hugo Images. Je ne connaissais pas cette maison d'édition et franchement c'est un livre que j'adore. On l'avait repéré quand on était allé à Lille avec mon chéri et on avait feuilleté un peu l'intérieur et on avait trouvé le concept vraiment sympa. En fait ça parle vraiment de l'univers de Sherlock Holmes, mais tout autour en fait. Ça parle de l'auteur, ça parle des villes où Sherlock Holmes est allé dans ses nouvelles, ça parle du tout le contexte autour, et j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant. Et franchement moi je suis fan de Sherlock Holmes, je suis une fan de l'univers, je suis fan du personnage, des nouvelles etc. Donc c'était vraiment un livre que je voulais absolument. Donc il était à 24,95 €. Et si vous voulez le trouver, je pense qu'il est disponible sur Amazon assez facilement. Donc franchement je le trouve super. Ensuite le prochain livre que j'ai eu reçu, c'est de la part encore de mon chéri, et il m'a offert le livre Harry Potter à l'école des sorciers par les éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est le livre illustré par Mina Lima, donc qui sont tout bonnement les illustrateurs de tout l'univers d'Harry Potter. Il y a une boutique en Angleterre que je rêverais d'aller, et franchement je trouve que ce livre est sublime. La couverture franchement elle est canonissime, elle fait un effet matelassé, assez de très bonne qualité. Vous avez le doré là, tout ça, franchement il est sublime. Et ce qui m'a fait craquer, c'est qu'en fait ce livre là il est tout en effet, en fait vous avez plein de surprises à l'intérieur. Il s'ouvre, il y a des images, il y a des illustrations. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est qu'ils n'ont pas pris des illustrations en fait qui ressemblent aux personnages du film. Ils ont vraiment fait à leur sauce. Vous verrez de toute façon dans les close-up que c'est un livre à avoir dans sa collection si on est fan d'Harry Potter, et j'ai hâte d'être en fin d'année pour pouvoir me procurer le tome 2, donc dans la chambre des secrets. Ensuite un autre livre qui non plus n'est pas un Disney mais qui est un univers que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du livre Crash Files, donc The Crash Bandicoot Files, le document de conception originaux. Donc si vous ne le savez pas, j'adore Crash Bandicoot. Enfin, si vous ne savez pas, en fait il y a quand même le poster qui est juste en haut. Et je suis fan de ce jeu vidéo depuis ma jeunesse. En fait c'est le jeu de mon enfance, j'adorais le jeu, j'adore toujours d'ailleurs. J'ai toujours pas joué au 4ème qui est sorti il y a pas très longtemps, parce que bon on est en période un peu où on est en déménagement, donc du coup on peut pas trop jouer à la console, donc, voilà. Et j'ai reçu ce livre là qui en fait est une reproduction des originaux qui ont servi de création au jeu vidéo, donc le premier jeu des années 95, donc le Crash Bandicoot. Et en fait vous avez des textes, comment ils ont réalisé le jeu vidéo, il y a des storyboards, comment ils ont réalisé les décors par exemple, vous avez les crayonnés, vous avez les concepts de personnages. Enfin bref, je le trouve absolument canon, et il est aux éditions Pix & Love et on l'a eu en promo sur le site. Donc si jamais vous le voulez, n'hésitez pas, parce que franchement c'est un livre très sympa pour les fans de jeux vidéo.
Bon là ça y est, on passe au livre Disney et j'ai reçu un livre donc, que j'ai commandé sur Amazon parce que le frère de mon chéri m'avait offert de l'argent, donc j'en ai profité pour m'acheter un livre qui était sur ma wishlist et que je vous ai montré en story, donc je l'ai reçu après Noël. Il s'agit de ce livre-ci, donc c'est The Princess, A Celebration of Art and Creativity par Charles Salomon. Donc il faut savoir que ce livre-là il est sorti il y a quelques temps chez Hugues et Menin en version française. La couverture n'est absolument pas pareille, c'est pour ça que je n'ai pas pris la version française. Et en fait celui-ci c'est le Graal absolu quoi, il est magnifique. Si on regarde la version française, j'ai un peu moins accroché au design de couverture avec Tiana. Je trouvais la mise en page assez simple. Si vous voyez la couverture, vous voyez qu'il y a de beaux détails. Vous avez l'effet matelassé là, vous avez Blanche-Neige. Derrière vous avez le château de la Belle au bois dormant. Et sur le côté, ce qui m'a fait craquer aussi, c'est que c'est un effet argenté là. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des paillettes argentées. Et ce livre est absolument magnifique. Bon, franchement je trouve ça top qu'il est sorti en version française, hein. C'est pas parce que je boycotte la version française, c'est absolument pas ça. C'est juste que la mise en page m'a pas plu et que je préférais me tourner vers la version originale pour celui-là. Mais franchement c'est une chance d'avoir des livres traduits en français, donc si vous le voulez, foncez, allez chez Hugues et Menin, franchement il est magnifique. Ou alors si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'anglais, je pense que c'est parfait comme alternative. Moi c'est juste que je chipote un peu. Ensuite j'ai reçu encore un livre Disney et là c'est un livre Disneyland Park puisque j'ai reçu ce livre qui était sur ma wishlist depuis un petit moment, c'est le Poster Art of Disney Park. C'est un énorme livre, hein, vous voyez qu'il a une grande taille quand même. Et qui en fait c'est tout bonnement les affiches des parcs Disney, donc toutes les attractions, les restaurants, les landes, et en fait ça part de tous les parcs Disney. Donc vous voyez que le livre est assez gros et en fait j'ai remarqué qu'il n'y avait pas Shanghai dedans parce que le livre est sorti en 2012, donc il y aura que, ça s'arrêtera que à Disney California Adventures. Donc avec l'évolution de Pixar Pyre, je sais même pas s'il y a en fait l'évolution Pixar Pier dedans parce que 2012 ça me paraît assez loin quand même, donc je pense pas. J'ai vraiment craqué parce qu'en fait ça vous parle des affiches de tous les parcs Disney. Il y a Disneyland Paris et même par exemple il y a une attraction, une page sur une attraction, par exemple Space Mountain, et vous allez avoir les affiches de tous les parcs Disney, les Space Mountain des parcs Disney. Donc ça je le trouve top. Franchement si vous êtes fan des parcs Disney et que vous aimez les affiches etc, bah, je vous conseille fortement. C'est vraiment un livre à ajouter à sa collection je trouve. Et enfin dernier article de ce haul, donc dernier article que j'ai eu à Noël, il s'agit du livre Alice au pays des merveilles de chez Pierre Lambert. Il faut savoir que j'adore ces livres de chez Pierre Lambert parce que j'ai l'impression que quand je regarde ces livres, j'ai l'impression de me retrouver dans une galerie d'art où je regarde en fait des tableaux. Et je le trouve absolument magnifique. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ces livres et je comprends parfaitement parce que franchement la taille du livre est parfaite pour admirer les images. C'est vrai que bon, au début il y a vraiment un condensé de texte qu'il faut avoir le courage de lire et après vous avez que des illustrations, donc ça peut être des croquis, ça peut être des cellulos, ça peut être des images, des photos de production, ça peut être... voilà, il y a de tout dans ces livres et ils ont déjà fait pas mal de titres. Donc moi j'ai celui de Blanche-Neige, j'ai acheté celui de Pinocchio il y a pas longtemps, il me semble que j'en ai un autre, donc je crois que c'est tout. Ils ont sorti celui de Bambi qu'il faut que j'achète. Et celui de la Belle au bois dormant qui est maintenant hors de prix, donc je ne sais même pas si je pourrais l'avoir un jour. Mais franchement avoir celui d'Alice dans ma collection j'en suis ravie parce que c'est vraiment un des premiers films Disney et qui est édité par Hugues et Menin également. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on a tous ces magnifiques livres et je ne peux que les remercier pour ça. Donc franchement si vous le voulez foncez, il est sorti il n'y a pas longtemps et il est dispo dans toutes les librairies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager, à chaque fois ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ça n'est toujours pas fait et à me dire en commentaire ce que vous avez eu vous comme cadeau de Noël. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.